Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous étudions cette semaine la leçon 5 qui a pour titre « Chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère ». Verset à mémoriser. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Psaume 137, verset 4. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions étudier ta parole et la maîtriser. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le mardi 30 janvier 2024. La partie de la leçon d'aujourd'hui est titrée « Où est Dieu ?» La question « Où est Dieu » peut prendre rapidement le sens « Où se trouve Dieu ?» En quel endroit se trouve Dieu? L'homme se pose souvent cette question. Nous avons trouvé plusieurs réponses parmi lesquelles nous avons sélectionné la réponse du pape François et celle de la religion musulmane. Chers amis, dans la religion musulmane, la réponse à la question « Où est Dieu ?» se trouve dans le Coran. Dieu s'établit sur son trône. Dieu est avec vous et où que vous soyez. Coran chapitre 57, verset 4. Le pape François à la question « Où est Dieu ?» affirme « Là où règne l'amour et la fraternité, le mal n'a plus de pouvoir. » Aujourd'hui, quel est le sens de la question « Où est Dieu ?» a pour nous dans l'étude de la leçon. En lisant les psaumes 42, 63, 69 et 102, nous comprenons d'entrée de jeu que le psalmiste était dans l'affliction. Il était submergé par le chagrin. Nous comprenons également que le psalmiste avait besoin d'un ami pour partager ses problèmes, ses douleurs. C'est ainsi qu'il s'est adressé à Dieu au psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Dans sa peine, personne qui l'entourait n'était une source de consolation pour lui. Regardons ensemble le psaume 42, verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» L'indifférence de Dieu face à cette épreuve le plongeait dans une profonde tristesse. Il se sentait isolé à cause du questionnement de son entourage. David se sentait épuisé. Il l'a exprimé dans le psaume 69, verset 4. « Mais puis à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. » David se sentait loin de Dieu. Il vivait une angoisse mortelle. Nous connaissons, chers amis, dans notre vie, des moments extrêmement difficiles. Dans ces moments, nous avons l'impression que nous sommes seuls. Personne ne prête attention à nos douleurs. Nous sommes comme cet oiseau solitaire mentionné par le psalmiste. Au fond de l'abîme du désespoir, nous réclamons la présence de Dieu qui semble ne pas nous écouter. David au psaume 130, verset 1er, « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. » Nous devons continuer, chers amis, à crier à l'Éternel. Le psalmiste l'a fait au psaume 39, verset 13, première partie. « Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. » La réaction de David dans ces moments difficiles doit nous inspirer, mes chers amis. Il a persévéré dans la prière avec des supplications. Le silence de Dieu dans les épreuves doit nous inciter à rechercher constamment sa présence. Donc, à la question « Où est Dieu ?» nous avons la réponse certaine qu'il est toujours là, près de nous. Nous devons maintenir notre communication avec lui en dépit de tout. Quand Dieu semble absent, quand le silence de Dieu nous désarçonne, nous devons continuer dans la prière à faire acte de foi en lui. La quasi-totalité des religions reconnaît que Dieu est avec nous. Nous devons reconnaître en tant qu'adeptes de Dieu,
adepte du Dieu vivant, qu'il est là, au moment opportun, il agira. Nous vous donnons rendez-vous à mercredi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous à compter sur toi dans les épreuves. Nous te remettons la journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.